Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange où nous nous retrouvons pour notre guidance hebdo, votre guidance, en l'occurrence la 15e. Alors je récapitule un petit peu, je fais une synthèse un peu du concept. Donc en tout premier, je vais vous délivrer le message qui m'a été remis par ce que j'appelle mes amis de lumière. Ensuite, nous procéderons au tirage proprement dit. Donc vous voyez ici les cartes disposées. Au cours duquel vous pourrez interagir donc à 2 reprises. Alors en tout premier, ça sera sur cet oracle-là, message de vos êtres chers. Alors ça change un petit peu des hautes sphères, on va dire. Là, on s'adresse aux sphères un petit peu plus, s'il fallait hiérarchiser tout ça, un peu en dessous, on va dire, mais qui concerne nos chers disparus, passer de l'autre côté. Pourquoi cet oracle? De temps en temps, on me passe l'idée, l'intuition, on va dire, d'orienter le tirage là-dessus. Et comme par hasard, je me suis orientée aussi vers les papillons. Et on sait le symbole que représentent les papillons avec la renaissance, le fait que la vie continue, mais est tout simplement un autre véhicule, voilà, hors du véhicule terrestre, tout comme le papillon chenille qui devient papillon, voilà. Bon, il ne faut pas que je m'attarde, que la vidéo soit pas trop longue. Et ensuite, le restant du tirage sur le petit oracle de Cristal-Ange que vous connaissez maintenant pour la plupart d'entre vous. Made Home. Allez, donc sans plus attendre, je vais vous donner donc le texte qui m'a été remis également pour partager. Il nous est dit, lorsque s'en vient la nuit, vos âmes apaisées, vos corps fatigués et votre esprit fourmillant encore de 1000 pensées, alors finissez-vous par vous abandonner au sommeil. C'est là, dans cet instant précieux, hors de votre contrôle, que nous pouvons dès lors interagir avec votre inconscient et ainsi graver en vous codes de guérison, ondes bienfaitrices et conseils subtils et cachés dont vous ne gardez pas le souvenir, mais qui néanmoins agissent au plus profond de vous. Ainsi faisons-nous au mieux et sur la pointe des pieds pour aider à votre évolution et développement, tout autant que bien-être et croissance spirituelle. Plaies anciennes peuvent dès lors être traitées, ainsi que blessures d'âme, secrètes et inconnues de vous-même. Ainsi donc, chères âmes, pouvez-vous nous demander, de même qu'à toute sphère de lumière, d'interagir durant votre sommeil. Et nous agirons, de manière subtile et discrète, mais cependant puissante, en force et efficacité. Telle une intervention chirurgicale pratiquée sous ce que vous nommez anesthésie, nous agissons et ne laissons en vous aucune trace, si ce n'est celle d'une évolution personnelle et intime. Veillez par conséquent à nous confier tous vos soucis, peines et aléas, ainsi que fardeaux trop lourds pour vos épaules, et endormez-vous serein. Nous sommes là, quant à nous, à agir dans le secret de vos nuits et de votre sommeil, à juste titre réparateur. Soyez bénis, chères âmes, en vos incarnations respectives, et toutes autant que respectables en votre humanité, et prenez conscience de notre présence bienveillante et aimante, que ce soit dans vos périodes joyeuses, comme en vos périodes sombres. Nous veillons et agissons. Voilà ce message réconfortant qui nous a été remis, très encourageant, et je crois me souvenir que le tirage est tout à fait dans cet ordre-là, dans cet esprit-là de consolation, de réconfort. Alors, petite info entre parenthèses, comme j'adore les signes et synchronicités, pour ceux d'entre vous qui me suivez, vous savez, donc je prête particulièrement attention aux heures miroirs, dont je ne suis jamais blasée, ou aux heures doubles, et très précisément, ce message a été terminé, lorsqu'il a été terminé, était très précisément 04 heure 04. Voilà pour le petit clin d'œil de nos amis de lumière. Allez, sans plus attendre, on passe au tirage. Alors, je vous laisse interagir. Vous pouvez penser que vous avez toujours l'opportunité de mettre pause. Donc, vous choisissez une de ces 3 cartes. Donc, ce sont des messages que nos êtres chers aiment à nous donner. Vous pouvez choisir donc une d'entre elles. Hop, apparemment, j'ai tendance à l'oublier, celle-ci, la couleur vibration de la guidance, qui est la couleur vert. Le vert qui redynamise. Il est question ici de redynamiser votre système nerveux. Voilà, donc tout est, tout est vibration dans l'univers, la musique est vibration, les couleurs sont également vibrations, elles ont un impact sur notre humeur, voire même sur notre santé. C'est pourquoi il est important de choisir dans notre déco ou autre, mais souvent se fier à son intuition. Alors je vais vous donner
plus exactement l'énergie que dégage cette couleur, la vibration qu'elle dégage, que dégage ce vert, qui va donc venir redynamiser notre système nerveux. Pardon. Il nous est dit, le vert aide à redynamiser le système nerveux, le cœur, l'appareil circulatoire et le foie. Elle peut aider à baisser la pression sanguine. Donc, la couleur verte, elle peut aider à baisser la pression sanguine, calmer votre corps et vous libérer des frustrations et de la colère. Le vert est très utile en méditation et pour la guérison. On connaît le rayon vert de l'archange Raphaël. En outre, il stimule la croissance et favorise la réparation des fractures osseuses. Amenez du vert dans l'environnement des personnes qui ne se sentent pas bien. Utilisez les rayons verts pour redynamiser votre système nerveux et permettre à votre cœur de s'ouvrir. Donc, pour redynamiser votre système nerveux, améliorer le fonctionnement de l'appareil circulatoire et abaisser la pression sanguine, inondez votre système nerveux de rayons de lumière verte. Donc, le petit exercice micro-méditation, comme j'aime appeler, nous est dit, par l'esprit, faites parcourir la lumière le long de la colonne vertébrale avant de la diriger autour de votre cœur, où vous la ferez tourner jusqu'à sentir votre cœur s'ouvrir, se détendre et se remplir de vitalité. Puis dites, intelligence divine, merci de m'aider à relâcher toute la pression et le stress dans mon cœur et mon système nerveux et à me redynamiser grâce à ta lumière verte de guérison. Voilà pour cette couleur, l'énergie de cette couleur. Vous pouvez aussi la porter sur vous, tout autour de vous, partout, si vous sentez que ça vous parle. Allez, pour ce qui est des messages délivrés par ici par le tirage, la première partie de ce tirage, je suppose que vous avez fait votre choix, donc vous vous connectez à votre moi supérieur, votre âme, comme vous voulez l'appeler, ou vos anges, ou vos guides, et puis prenez la carte qui vous appellera. Allez, pour ce qui est de la première des cartes, avec un magnifique paysage très apaisant, on reste dans ce contexte, il y a du vert aussi, et du bleu qui est apaisant aussi, il nous est dit, les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent, nous surveillons les opérations. Donc si vous avez pigé cette carte, c'est que très certainement vous sortez, ou vous êtes à même de sortir d'une passe difficile, éprouvante, que ce soit dans les dernières années, quelquefois ça peut remonter loin, ou que ce soit tout récemment. Donc on vous dit ici, ben, ça y est, ça t'a tiré vers le bas tout ça, tu as été très fatigué, très éprouvé, mais ça y est, tu arrives au bout du tunnel maintenant, et on surveille, t'inquiète pas, nous veillons. Voilà, alors je vais vous donner plus exactement le message adjacent de cette carte, de ce beau message en question. Donc il nous est dit, qui t'ont tiré vers le bas. Donc, la lumière est tout au bout du chemin. La lumière est au bout du chemin. Après une période difficile, tu vas maintenant avoir le temps de te reposer et de lâcher prise. Tes êtres chers ne te quittent pas des yeux. Tu peux te détendre en sachant que des temps meilleurs se préparent. Nous allons y veiller. Donc, un beau message d'espoir ici, de réconfort. Allez, pour ce qui est de... Oui, comme s'il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Pour ce qui est de celui-là, tout est dit, hein. De la seconde des cartes, nous éclairons le chemin pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Reste éveillé. Donc ici, on vous... plein de petites lumières en plus, comme autant de petits signaux sur le chemin, vous voyez. Ici, on vous dit de prêter attention autour de vous. On parlait tout à l'heure des heures doubles, les miroirs. De prêter attention autour de vous, petits signes laissés sur votre route. Vous le savez, ce sont des signes qui vous parlent à vous. Quelque chose qui va vous rappeler une personne que vous avez perdue, une chanson, une musique... un signe, quelque chose dans le ciel, un nuage, une plume sur votre chemin, des cœurs, peu importe, c'est à vous que ça va parler. Hein. Alors, ça veut dire qu'ils sont là, que la personne que vous avez perdue, ou les personnes qui sont de l'autre côté, parfois ce sont des personnes que vous ne connaissez même pas, qui sont dans vos ancêtres, on va dire, hein, ben, s'intéressent à vous et veillent à votre chemin. Ils sont là, ils éclairent le chemin, ils nous disent dans ce message, observe les signes de guidance. Des opportunités t'attendent dans ta vie personnelle ou professionnelle. Prends la décision de tester de nouvelles voies attrayantes. Choisis ce qui te semble bien pour toi. Nous te montrerons le chemin. Donc laissez-vous guider et n'hésitez pas à choisir la voie qui vous attire, qui vous parle. Cédez à vos ressentis parce qu'ils passent aussi par nos ressentis, par notre intuition. Hein. Allez, pour ce qui est de la troisième des cartes, avec un bel arbre puissant et vénérable ici, reste forte et impose, fort
ou forte et impose ce que tu sais être juste. Nous te soutenons. Alors, il est question ici de s'affirmer, de rester fort dans ses convictions, si vous pensez fermement quelque chose ou une voie que vous suivez, tenez bon, c'est la bonne, vous le sentez, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes soutenu. C'est en gros ce qu'on vous dit ici. Je vais vous livrer le message adjacent de la carte en question. Il vous est dit donc, parfois il peut être difficile de parler avec son cœur, surtout si les autres ne sont pas d'accord. Pour être en paix avec ton esprit, il est important que tu partages ta propre vérité et que les autres t'écoutent. Tes êtres chers vont te soutenir. Nous sommes fiers de faire preuve de solidarité avec toi dans les épreuves. Voilà qui est vraiment encourageant. Donc tenez bon dans vos convictions, dans les choix que vous faites. C'est le message qu'on vous passe ici, vous êtes soutenus. Allez, pour ce qui est du petit oracle de Cristal-Ange. Alors vous avez ici 4 cartes, donc un choix ou 2 choix, comme vous le sentez. Alors pareil, pensez à mettre pause. Alors pour ce qui est de la première des cartes, c'est le symbolisme de l'été. L'été qui est synonyme de détente, de lâcher prise, de festivité. Voilà, donc en fait, soit vous allez avoir une période comme ça, vous allez pouvoir vous détendre, vous ressourcer, lâcher prise, faire un petit peu des choses qui vous plaisent, ou soit on vous encourage vivement à le faire. Si vous sortez notamment d'une période difficile, comme on a dit tout à l'heure, qui vous a tiré vers le bas, c'est le moment, pensez-y, vous avez besoin à présent de vous ressourcer. C'est en gros ce qu'on vous dit ici, vous voyez. C'est pas du temps perdu que le temps passé à se reposer et à se ressourcer, parce qu'on démarre, on repart bien plus fort après. Allez, pour ce qui est la seconde des cartes, il s'agit de l'aimant qui est ici. Le positif attire le positif. Alors, elle est hyper importante. J'adore, moi, de toute façon, ça. C'est un concept que je fais bien dans ma vie. J'essaie dans tous les cas. Effectivement, quand on rayonne le positif, qu'on émane ça, qu'on croit aux choses, qu'on est fondamentalement positif, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des moments de découragement ou de tristesse ou de chagrin ou autre, hein, mais c'est le tout, c'est de ne pas les garder, de ne pas les cultiver et d'avoir dans l'ensemble un état d'esprit positif. Les personnes qui rechignent tout le temps, qui dégagent du négatif ou qui critiquent sans arrêt, ils vont attirer à eux ces choses. Par contre, les personnes qui sont optimistes et joyeuses, sereines, qui sont là pour arranger les choses plutôt, vont attirer elles aussi ces choses-là. Donc pensant à ça, c'est comme un aimant. Souvenez-vous de l'image de l'aimant ici, avec tous ces petits cœurs et ces fleurs en pot, là, toutes ces choses positives qui émanent là. Allez, pour ce qui est de la troisième des cartes, pardon, avec ce livre-là, dont tout tant de pages et de connaissances s'envolent au fil des pages, il nous est dit beaucoup de choses à découvrir, à apprendre. Si vous avez pigé cette carte, c'est que vous avez très certainement encore des choses à apprendre, des choses à découvrir, que ce soit pour votre vie personnelle, que ce soit pour votre enrichissement ou spirituel, ou vos connaissances en général. Mais bien souvent, ça peut être aussi dans les faits, dans votre vie. Alors, attendez-vous à être aux aguets, aussi attendez-vous à recevoir beaucoup de connaissances encore inconnues de vous. Et la dernière des cartes, sympa, pour terminer le tirage, retrouvez votre âme d'enfant et fraîcheur enfantine, avec cette jolie fleur pastel, là, comme on les dessinait enfant, justement. Il faut savoir des fois parfois aller chercher notre enfant intérieur et retrouver cette fraîcheur, notre âme enfantine. Et puis, surtout, quand on dit ça, c'est de s'alléger, de chercher ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Qu'est-ce qu'on faisait quand on était petit garçon, quand on était petite fille? Qu'est-ce qu'on aimait faire? Qu'est-ce qui nous faisait du bien? Qu'est-ce qui nous rendait joyeux? Mes versions adultes, bien sûr. Hein. Mais voilà, il faut quelquefois aller voir au fond de nous, qu'est-ce que c'est que ces choses toutes simples et joyeuses qui nous emplissent et qui rehaussent notre morale et nos vibrations par la même. Hein. Voilà. Bon, alors, le tirage est à présent terminé. La petite touche finale, le petit bonus que j'aime à vous faire partager sur l'oracle des amoureux, ici, voilà, mais qui n'est pas que pour les amoureux, qui a aussi de très beaux préceptes dans l'ensemble. Alors ici, il s'agit, voilà, méfie-toi j'essaie de vous montrer bien, c'est trouble un peu bon. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Mais de même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc c'est toujours l'éternel, c'est la question, le fait de la personne qui est notre miroir en fait, en face de nous. Ce qu'on n'aime pas fondamentalement chez les autres, qui nous agace, c'est des choses qu'on a nous-mêmes à travailler.
À contrario, les choses qui vont nous attirer chez nous, les choses qui vont nous attirer chez les autres, c'est souvent un reflet de nous-mêmes en fait. Et c'est plutôt sain, de toute façon, c'est un signe de bonne santé parce qu'il faut s'aimer soi-même, quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Pensez-y, cet effet miroir. Voilà, allez, je ne vais pas m'attarder davantage, je vais vous souhaiter une excellente semaine et puis pensez à vous abonner, pensez à partager cette vidéo, si elle vous fait du bien, comme je dis tout le temps, ça peut aider d'autres, ça peut faire du bien à d'autres, pensez à partager également la chaîne, pensez à liker, ça me fait plaisir, ça me soutient, les petites annotations, les petits commentaires aussi sont toujours les bienvenus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.